Hello, coucou. Bien, allez, deuxième rush pour la voix hors champ. J'espère que le son sera bon puisque je me suis trompée d'écouteur. Et on n'entendait rien du tout. Bon, allez, c'est parti. Je feuillette mon Forest Kingdom que j'aime et que j'adore. Les buts de jeu, c'est de le finir. Pour moi, c'est un livre fil rouge. Voilà. J'aime retourner dedans régulièrement. Et là, je vais vous montrer comment colorier ces feuilles avec un dégradé au polychromos, un dégradé de vert avec 4 crayons verts. Là, je cherche le crayon directement dans le pot. Voilà, en voici 1, 2, 3, 4. Et je vais utiliser un bleu foncé après et un noir pour marquer les contrastes et pour rajouter une couleur intermédiaire avec le bleu foncé et le vert sapin, là, très foncé. Ça va faire une couleur bleu pétrole, un peu bleu pan, enfin voilà. Donc j'y vais. Je commence par la couleur la plus foncée et je vais aller vers la couleur la plus claire. Alors, je vais travailler en 2 couches. On pourrait travailler en 3, 4, 5 couches, mais déjà que c'est très long de colorer, le crayon. Moi, 2 couches ça va, et puis parfois même une seule couche ça va. Alors, pour celles qui ne savent pas, je vous explique. Commence là par la couleur la plus foncée. Au début, on appuie, après on appuie moins. On met sur la partie moins appuyée le deuxième crayon. On appuie fort pour mélanger les deux teintes. Et puis après, on appuie moins fort. Et on prend le troisième crayon et on remet sur le crayon précédent, là où on avait appuyé moyennement, pour fondre les deux couleurs. Et ainsi de suite jusqu'au dernier crayon. On peut mélanger avec le crayon le plus clair le dégradé pour fondre les couleurs un peu mieux ou pour saturer le papier, remettre du contraste en bas en reprenant les couleurs foncées. En fait, tout est possible pour mélanger les couleurs. Et puis c'est ainsi, en repassant dessus, qu'on arrive à avoir un dégradé plutôt fondu. Là, je vais faire des hachures parce que j'ai envie de texturer, hein, on va dire, comme s'il y avait des nervures sur cette plume, feuille, je ne sais pas, un truc entre les deux. Je les ai traités comme des feuilles, mais ça aurait pu être des plumes. Voilà, là je fais des grandes hachures, et puis comme ça on va voir le trait du crayon. Ce sont les polychromos, comme je l'ai déjà dit, de Faber-Castell. Je les aime beaucoup. Je suis partie en vacances et j'avais l'intention de terminer ce coloriage-là en vacances. Et il s'avérait que j'ai oublié tout mon matériel dans l'entrée chez moi. Je suis retrouvée sans crayon, sans cahier de coloriage. J'étais un peu malheureuse parce que j'avais eu le temps de libre pour le coup. Et donc, Paulette, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a colorié dans un cosy colo que son ado avait apporté avec des crayons Action. Et puis voilà. Et du coup, j'ai colorié pendant 5 jours avec des crayons Action. J'ai fini par acheter une boîte. Non, c'est pas vrai. Quelques crayons Posca à l'unité dans une librairie. Ça m'a donné l'occasion de les essayer et je les aime déjà beaucoup. Parce qu'ils ressemblent un peu aux luminances. Ils sont très pigmentés, ils sont agréables à poser et on colorie super vite avec. Enfin, en tout cas, moi, je colorie super vite avec. Je pense que je vous en reparlerai plus longtemps dans une vidéo, plus tard, quand je les aurai plus utilisés. Mais je vous montrerai ces 4 ce que ça a donné que ce Cozy Colo spécial Action, j'ai pu faire des dégradés, je me suis très bien débrouillée avec, mais alors du coup, le fait de reprendre mes polychromos là, ça me paraissait aisé de colorier avec, ça glissait tout seul. c'est drôle comme finalement on arrive à apprécier là la qualité de ces crayons. Dans le milieu du coloriage, il y a la team Polychromos et la team Prismacolor premier.
Je préfère les Moi, je les aime crayons bien, les Prisma. polychromos en J'en ai général. quelques-uns. J'en ai acheté une boîte d'occasion pour Ce sont des essayer. Donc crayons oui, ce aiguilles, sont des bons crayons. plus Mais difficiles à travailler, visiblement, on met plus de temps à les faire, mais je ne trouve pas que les résultats avec mes Prismacolor soient si différents que les résultats obtenus avec les polychromos. Alors, peut-être que je les utilise mal, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, ma préférence, en tout cas les crayons que j'utilise le plus, ce sont ceux-là, les polychromos. Ils sont inusables. Depuis le temps que je colorie, j'en ai même pas fini un seul. Celui qui est le plus petit de ma collection, c'est le noir. Et vous, quel est votre crayon le plus utilisé? Ce que j'aime aussi, c'est la manière dont on les taille avec un aiguiseur. Et puis en fait, on utilise peu de bois. Donc ça permet de les préserver. Et auprès des crayons, je trouve que le rapport qualité-prix, il est quand même bon parce qu'on les utilise longtemps. J'aime aussi la gamme de couleurs. Alors en fait, je crois, ce que j'aime, c'est collectionner non pas les crayons, mais plutôt les teintes. Il y a certaines teintes que je ne trouve pas chez Faber-Castell. Hein. Bon, la gamme est assez réduite finalement, hein. Il y a 180, hein, pas plus. Hein. Mais vous direz c'est beaucoup. Mais quand on veut des choses un peu désaturées, j'aime bien compléter avec d'autres crayons, comme j'ai quelques crayons drawing, plutôt pour la couleur que pour leur aspect. J'ai du mal à les travailler, finalement je les trouve trop gros, la mine est trop grosse. Voilà. En tout cas, ça ne me correspond pas. En fait, les crayons, c'est comme tout, c'est une histoire personnelle, une histoire de pression, une histoire la manière dont on voit les couleurs, la manière dont on perçoit la mine qui glisse sur le papier. Il y a des crayons, par exemple de chez Derwent Procolor, je n'aime pas du tout, voire je déteste, le bruit que font ces crayons sur le papier. Ils couinent. Oui, oui, oui. Je n'aime pas du tout. Hein. C'est dommage parce qu'il y avait des teintes tout à fait intéressantes. Donc je dois avoir 4 crayons que j'utilise très peu. Voilà. Mais alors que ces polychromos, pour revenir avec eux, ils sont vraiment aisés. Déjà, c'est un très beau crayon pour l'œil. Il y en a qui disent oui, bon, c'est pas grave, le résultat c'est ce qui compte sur le coloriage. Oui, mais la sensation aussi pendant le colo, c'est important. Voilà. Et les polychromos, ils sont parfaits. Au niveau manufacture, déjà le bois est lisse, les crayons sont droits, et la peinture sur le crayon, elle est nickel. Voilà. Ils sont tous pareils, tous identiques, tous faits de la même manière. Et la mine est centrée au milieu du crayon. Les Prismacolor, on ne va pas se le cacher, ils sont moches. Pour moi, l'expérience coloriage, ça va du choix du crayon à la sensation avec laquelle on utilise le crayon, ce qu'on ressent à ce moment où on colorie et le résultat sur la feuille. C'est comme tout processus créatif. Et pour moi, mais vraiment ça n'engage que moi, le crayon doit être beau. Voilà. Parce que j'ai du plaisir à utiliser un beau matériel. Et les prismas, rien que le fait que la mine ne soit pas centrée quand tu la tailles, ça agace. Voilà, c'est tout. Autre crayon qui pourrait être magnifique et je pense être par exemple à l'égal des luminances, ce serait des chromaflots. Ah, je les aime bien, par exemple tous les féors de cette couronne est fait avec les chromaflots. J'ai une petite boîte de 24, j'ai pris tous les bruns plus un jaune ocre doré. Très bien pour faire les féors. C'est ce que j'utilise le plus dans mes coloriages. Je suis habituée à ce combo. Et pour moi, c'est facile de poser les ombres et les mélanger entre eux. Sauf que ils sont moches. Tout comme mes Prisma, je crois qu'ils sont pires parce que ils sont tordus en plus de ça. Et la section est
bien plus petite que les polychromos. Pour moi, le crayon idéal serait la grosseur des drawings au niveau taille de crayon, avec la mine des Chroma Flow. Alors vous allez me dire, peut-être que c'est des Life Fast. Oh, peut-être que ce seront des Life Fast, effectivement, c'est trop cher. Trop cher, trop cher, trop cher. Donc, je fais ce que j'ai pour l'instant. Des polychromos finalement. Coche pas mal de cases. Et en plus, ce que j'aime, c'est rajouter des crayons à d'autres gammes pour finalement collectionner les pigments. Voilà, je crois que c'est bien. Et puis je trouve que les crayons vont plus ou moins tous bien ensemble. Alors, je m'éclate avec tous mes crayons. Après, comment je fais pour ranger mes crayons? Team trousse ou team pot? Bah, team pot et crayon. J'ai longtemps utilisé des pots en carton ou des pots de confiture que je recyclais. Et là, j'ai trouvé chez le A bleu là un rangement pour le maquillage version tourniquet, un peu comme le manège à épices que vous pouvez trouver dans les cuisines. C'est le même principe. Avec des grandes alvéoles, je peux mettre plein de crayons. Et du coup, je range mes crayons par ton. Les jaunes, orangés, les rouges, les roses, les bleus, voilà, les verts. Et puis en fait, je pioche dedans. Et je trouve ça bien. En tout cas, ça me correspond. Parce que comme je n'aime pas, à part le combo or que j'utilise, Chroma Flow, mais comme je n'aime pas utiliser des combos toujours les mêmes, parce que ce que je veux, c'est utiliser tous mes crayons finalement. Donc je prends au hasard, comme ça, dans la boîte, et ça me va bien. Puis après, j'essaye, et du coup, le hasard, généralement, fait bien les choses, et ça me permet de colorier différentes teintes. Sinon, je vais toujours utiliser les mêmes bleus, toujours les mêmes verts, parce que mon œil est attiré par des couleurs que je connais déjà. Et du coup, mes coloriages vont se ressembler. En plus, comme je colorie à peu près tout le temps la même chose, c'est-à-dire des choses avec beaucoup de feuillage, beaucoup de nature, donc je fais souvent dans les marrons et dans les verts. Bon, au moins je peux varier les combos, sinon quand on tourne les pages livres, tout se ressemble un peu, je trouve ça un peu dommage. Et je vous mets là la petite mise en couleur de la pierre précieuse. J'ai choisi émeraude pour aller avec les feuilles, puis pour donner un peu de cohérence. Et puis je crois que la vidéo va bientôt se terminer. Donc je vous laisse là. Moi, de mon côté, je vais terminer ce coloriage, et puis je vous ferai peut-être une vidéo coloriage terminée de mes derniers couleurs en date, parce qu'en fait j'en fais jamais. Je poste sur Instagram, et puis ça s'arrête là. Donc pourquoi pas. Et puis je vous parlerai de mes couleurs, ce que j'ai ressenti, de mes choix. Et puis vous, n'hésitez pas à colorier, allez-y, même si vous faites des aplats, même si ça déborde, même si les coloriages, si vous trouvez que vos couleurs ne sont pas harmonieuses, peu importe, lancez-vous, lancez-vous, voilà, c'est tout, lancez-vous. Et puis prenez un temps pour vous et un temps pour vous. Je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs, et profitez. Je vous laisse sur cette fin de vidéo avec les photos du coloriage terminé. À bientôt, bye bye.